Salut distingués abonnés. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie, nous vous donnons des différentes astuces pour réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux. Alors aujourd'hui, nous vous présentons dans l'une de nos plantations un plant d'avocatier greffé qui mesure déjà pratiquement 1,85 m, 95 pardon, voire 2 mètres parce qu'il me dépasse déjà en taille. Il est presque à 2 mètres de hauteur. Ce plant, tenez-vous bien, il n'a que 1 an et demi, donc 1 an pratiquement 8 à 9 mois. Vous voyez déjà la taille qu'il a. Les feuillages témoignent de la bonne santé du plant. Vous voyez les jeunes feuilles qui sortent de part et d'autre. Nous sommes le 2 avril. On les a plantés, ça fait un peu plus d'un mois et demi, d'un an et demi. Mais vous-même, vous pouvez admirer la tige, le faux tronc, comment il est, le tronc, comment il est déjà assez robuste pour un plant qui a seulement un peu plus d'un an et demi. Vous pouvez observer, il se porte très bien, le fût est presque droit, pratiquement. Il se porte très bien. D'ici pratiquement la fin de cette année 2024, on aura déjà les premiers fruits, tels qu'on observe l'évolution. Ceci, c'est dû à quoi? Parce que les plants sont très bien entretenus, la fertilisation est au rendez-vous. Comme vous l'avez dit, pour planter votre pied d'avocatier greffé, il est important d'apporter au moins un seau de 10 litres de fientes de poule. L'idéal, c'est les poules pondeuses ou les fesses de lapin parce qu'elles sont beaucoup plus riches que les fientes de poules de ferme ou les fientes ou les bourses de porc ou de vache. Donc, quand vous voulez choisir, si vous avez la possibilité d'avoir les fientes de poules pondeuses, c'est vraiment l'idéal. Mais quand vous mettez également au moins un seau de 10 litres, pour dire environ 5 kg par poquet, vous êtes sûr que votre plant a assez de matière organique pour la bonne croissance. Là aussi, vous observez que en saison sèche, en début de saison sèche, ce que nous faisons aussi comme comme technique, c'est que nous défrichons, nous nettoyons la parcelle à la fin des pluies et on entasse cette biomasse-là autour du plant. Là, elle va se décomposer et faire donc de la matière organique. Voilà pourquoi vous voyez autour du plant, il y a tout ce cercle-là qui constitue la matière sèche qu'on a défrichée. C'est déjà sèche, c'était les herbes mortes qu'on a défriché la parcelle en fin de saison de pluie. Et lorsqu'on pose ainsi, vous pouvez admirer même la qualité. Elle se décompose et ça fait davantage de matière organique pour notre plante. Parce que là, c'est une plante pérenne que nous avons en champ. Elle va durer là, en fonction de l'entretien, pratiquement plus de 10 ans. Vous vous imaginez? Donc, il faut que notre sol soit riche en matière organique, bien fertile, pour pouvoir donner des rendements escomptés. Certes, beaucoup peuvent encore également dire, oh, lorsqu'on laisse les mauvaises herbes comme ça peut attirer les ravageurs et les maladies tout autour du plant. C'est une possibilité dans la mesure où on ne prend pas en compte cela. Parce que lorsqu'on prend en compte cela, les traitements phytosanitaires sont au rendez-vous. Parce qu'il y a un calendrier de traitements phytosanitaires que nous effectuons pour pouvoir avoir toujours nos plants en bonne santé comme on peut l'observer également ici. Donc ceci, c'est pour vous dire quoi? Investissez dans les vergers, dans les arbres fruitiers parce que vous pouvez par là préparer votre retraite et assurer vraiment une indépendance financière sur le long terme lorsque votre verger est bien entretenu. Vous voyez, nous sommes pratiquement déjà à 2 ans. On récolte déjà les plantains partout dans le champ depuis 1 an qu'on est en train de manger. Le verger n'a que plus d'un an et demi. Vous voyez que d'ici, quand les plantains vont commencer à se fatiguer, au fur et à mesure, le tronc ou les branches de notre avocatier va prendre en diamètre sur la longueur, et la cime
la cime de l'arbre sera beaucoup plus importante. Vous voyez que même de l'autre côté, celui-là aussi, c'est la même physionomie. Vous voyez qu'il se porte toujours très bien, il pousse, la croissance et elle est là. Voilà, l'autre derrière, c'est pareil, derrière ce bananier plantain. Donc, vous voyez que le champ est très bien entretenu. Lorsque vous mettez la fertilisation au rendez-vous, en saison sèche également, ce que nous faisons, vous voyez par exemple des tuyaux pour puiser de l'eau ou pomper l'eau en bas, plus bas dans la plantation et pouvoir arroser la parcelle sans problème. Ainsi, tout au long de l'année, que ce soit en saison sèche ou en saison de pluie, nos plants ne manquent pas d'eau pour pouvoir croître comme il se doit. Donc, pour dire quoi? Pour réussir la culture des avocatiers greffés, vous avez besoin d'un sol bien fertile. Si ce n'est pas le cas, vous devez amender votre sol en conséquence. L'idéal, si c'est sur des grandes superficies, vous pouvez faire des analyses de sol au préalable pour savoir exactement les quantités qu'il faut à chaque stade de croissance de la plante. 2, vous avez besoin d'eau. Vous avez besoin d'eau. Que ce soit en saison sèche, que ce soit en saison de pluie, vous avez besoin de bien arroser vos plants parce que ces plants ont besoin d'eau pour une croissance optimale. Et de 3, vous deviez avoir un calendrier de fertilisation de votre verger pour traiter les plants contre les charançons, contre les insectes, contre les nématodes et autres. Parce que lorsqu'on est en train de planter, lorsqu'on veut planter au préalable, on met un peu de mocap ou de bastions qui sont des nématicides contre les nématodes du sol. Et ça, vous êtes sûr que votre plant n'aura qu'une croissance optimale. Donc ça, c'était un peu le petit partage qu'on avait prévu pour vous aujourd'hui. Si vous avez besoin de plants greffés, si vous avez besoin d'accompagnement, si vous avez besoin qu'on vous aide à mettre en place vos vergers, n'hésitez pas de nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. N'hésitez surtout pas de partager la vidéo pour sensibiliser davantage, pour conseiller davantage. N'hésitez pas de commenter, de liker, mais surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des vidéos futures. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage.